Vous voyez ici au niveau du raffia, avant, lorsque les tisserands tissaient le raffia, on agençait comme ça plusieurs pagnes et les pagnes, la manière dont les pagnes étaient disposées permettait de connaître le village du tisserand, mais aussi la famille à laquelle le pagne de raffia était destiné, et notamment les familles nobles, les familles de chefs avaient des pagnes de raffia assez particuliers. Bon, là maintenant ça se fait de manière moderne, vous voyez, c'est cousu avec une autre fibre de couleur. Mais sinon, traditionnellement, la manière dont le raffia était cousu avait aussi une valeur vraiment symbolique. Un petit pagne de raffia. Bon, aujourd'hui, les pagnes de raffia ont des longueurs plus ou moins variables, de 40 cm de largeur à 60-80 cm de longueur. Mais avant, c'est vrai que les métiers à tisser, les l'époque, faisaient des pagnes de raffia un peu plus grandes. Là, on a des pagnes de raffia. Là, nous avons des pagnes de raffia de couleurs. Traditionnellement, les couleurs utilisées étaient les ocres aussi, et les couleurs issues de plusieurs animaux. Par exemple, pour faire le gris, on utilisait, c'était à base de lézards, des terres aussi, comme je dis, des ocres. Et puis on utilise aussi beaucoup le santal, le bois rouge de santal qui nous permettait de teindre du raffia. Mais aujourd'hui, bien sûr, vous avez des couleurs comme ce bleu, c'est fait de manière moderne avec des pigments qu'on peut utiliser pour toutes les fibres végétales. Ici, vous avez des fibres de raffia tissées qui servent de couronne pour les cérémonies traditionnelles. Et là, on a décoré avec des coraux. Voilà, donc c'est vrai qu'avec la fibre de raffia, on peut faire énormément de choses. Et c'est justement l'une des caractéristiques de cette fibre de raffia, c'est qu'avec cette fibre, on peut faire des liens très serrés et elle est très résistante. Ce sont des jumettes en fibre de raffia que vous retrouvez au Bamba, on appelle ça les dembé, c'est-à-dire les jeunes filles qui dansaient, ou même les femmes, le mec, la tâche à son ici pour pouvoir danser. Et en fait, il faut que les fibres de raffia, lorsqu'on danse, puissent voler avec le vent, avec les mouvements du corps, les fibres de raffia puissent voler. Donc vraiment, la fibre de raffia intervient, que ce soit dans les pagnes pour confectionner, fabriquer des pagnes de raffia, ou même des éléments de costumes de danse, que ce soit le folklore, les civils, les civils chez les marouins, le folklore même Djovi, le folklore Mali chez les Kékés, pour le Rama chez les Kékés. On utilise les dembés à base de fibres de raffia. Et là, comme vous voyez, on a des fibres de raffia aussi pour les dembés, ça rajoute la couleur. Et ça permet surtout de passer à la modernité parce qu'aujourd'hui, les couleurs explosent. Et comment le raffia là en brousse? La brousse, vous commandez le raffia d'où la brousse? Des fois à Franceville, des fois à Nombarinais, ça dépend. Je pars là-bas, j'ai fait la commande chez les Pygmées et je reviens avec ça. Donc le raffia qui est vendu ici est tissé par des pygmées. Oui, c'est tissé par les Pygmées en Franceville. Et qui vous achète ce raffia? Ce sont les femmes quand elles veulent se marier, le mariage coutumier. Oui, c'est moi, je les habille. On fait le mariage. C'est ça qu'ils voulaient voir avant de faire le mariage. C'est le Gabon qui a le meilleur raffia. Les gens quittent Abidjan, au Sénégal, même au Bénin, jamais de fois pour vendre. Et ça passe bien en Afrique de l'Ouest, le raffia? Oui. Et ils utilisent ça dans les vêtements aussi? Oui, oui. Ça, quand jamais ça là-bas, ils voient le raffia du Gabon comme le chose jamais vu. Hein. Le meilleur raffia, c'est au Gabon. J'ai appris beaucoup d'échantillons au Bénin, les gens ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas réussir. Au Bénin, vous avez des tisserands, mais ils font du coton, pas du raffia? Ils ne font pas comme ici. Le meilleur raffia, c'est au Gabon. Là, en regardant de plus près, on peut voir comment le tissage est réalisé, surtout au niveau de l'ourdissage. Là, je retourne, voilà, pour voir l'envers. Et il faut dire que même au niveau des fibres de raffia qui sont prises pour le tissage, tout est fait de manière symbolique. Et le métier à tisser, lui aussi, répond bien sûr à certaines normes
symbolique. Vous savez, on ne devait pas, traditionnellement, on ne pouvait pas tisser après le coucher du soleil et le tisserand ne pouvait pas non plus exécuter son œuvre toute la semaine durant parce qu'il fallait respecter certaines normes par rapport au village. Le métier à tisser était toujours posé à la véranda du tisserand du côté gauche parce qu'il fallait mettre le métier à tisser de manière à ce qu'on ne soit ni trop près du soleil ni trop loin du soleil. Et il faut dire que quand le tisserand était à l'œuvre, il chantait certains chants traditionnels en rapport avec son métier et ne pouvait pas être tisserand qui voulait, mais il fallait être le neveu du tisserand ou son fils pour pouvoir être tisserand. C'était vraiment une initiation assez particulière. Même si aujourd'hui la plupart des tisserands ils ont appris auprès des sages. Et lorsque je me suis rendue à Mopia, donc dans le Haut-Ogooué, dans la province du Haut-Ogooué, les tisserands justement que j'ai rencontrés m'ont permis de mieux connaître les arts textiles du Gabon, parce que ce sont quand même ces tisserands qui sont les détenteurs des arts textiles de notre pays. Et vous l'avez entendu, le raffia du Gabon est le meilleur raffia. Tant au niveau du tissage qu'au niveau des opérations préparatoires. Tu vas directement chercher en province par les tisserands. Et ce raffia, par exemple, qui vient de l'acheter ici? Il y a des dames qui viennent acheter pour la couture, même dans les tenues africaines. Pour les mariages. Les mariages. Voilà. Il y a des touristes aussi qui le prennent pour découvrir soit des pièces de la maison. Voilà. Il y a aussi des hommes ou des boutistes qui viennent de prendre aussi pour les cérémonies. Voilà, les initiations, tout ça. Un univers que tu connais bien parce qu'on va dire que malgré ton jeune âge, tu n'as que 22 ans, mais tu es traditionnaliste. Donc, ton cheval de bataille, c'est de garder les traditions, de perpétuer les traditions gabonaises, notamment aussi le raffia. Donc, un peu notre démarche est complète, parce que moi aussi, dans les arts textiles, j'œuvre pour la vulgarisation du raffia, dans la différence de raffia. Et là, on peut dire que la teinture, ils ont utilisé des pigments naturels comme on le faisait avant. Exactement, comme on le faisait avant. Donc, on n'a pas les couleurs qu'on voit maintenant, parce que maintenant, il y a du raffia avec des couleurs turquoise, avec des couleurs roses, fuchsia. Mais dans les couleurs, c'était ça, c'était des ocres, c'était du noir, des pigments naturels. Aujourd'hui, c'est vrai on utilise des teintures chimiques pour teindre la fibre de raffia. Là, vous avez du bleu turquoise, mais dans le temps, les fibres étaient de couleur marron, c'est-à-dire brun, ou alors la couleur naturelle du raffia. Mais c'est vrai que le raffia, quand on le cueille, c'est vert. Et ce sont les différentes opérations préparatoires qui permettent d'avoir cette couleur un peu savane, cette couleur assez gaie. Ce que j'aime dans la fibre de raffia, c'est son petit côté mystique. Et j'utilise beaucoup le raffia dans mes créations traditionnelles, surtout pour les mariages coutumiers. Je suis originaire de la province du Haut-Ogooué. Et dans le Haut-Ogooué, le raffia, que ce soit au niveau de la fibre ou du pagne de raffia, c'est un symbole très important pour nos cérémonies traditionnelles comme les mariages. Alors pour les mariages à la coutume, j'habille toutes mes mariées avec le pagne de raffia. Et tous les accessoires, je les fais en fibre de raffia. J'ai eu l'opportunité de me rendre donc à Mopia, dans la province du Haut-Ogooué, où il a été ouvert une raffinerie pour permettre aux tisserands gabonais, notamment ceux du Haut-Ogooué, de pouvoir perpétuer la tradition des arts textiles de cette province et de pouvoir justement expliquer à ceux qui viennent, aux touristes notamment, mais aussi également à tous ceux qui sont intéressés par le raffia, de montrer comment se faisait le tissage du raffia, de voir
et surtout de pouvoir voir le tisserand à l'heure. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle avec un tisserand, en Espagne, il y a toutes ces données ancestrales, toutes les explications sur les différents gestes, l'ourdissage du raffia, les opérations préparatoires à l'obtention de la raffia. Toutes ces opérations, toute cette tradition est gardée oralement par les artisans, notamment sur le Mufia, mais aussi de tout le Haut-Ogooué. Et il faut aussi dire que dans le Haut-Ogooué, toutes les ethnies tissent de la même manière, mais les symboles sur les pagnes de raffia sont différents. Les chants qui accompagnent le tissage de raffia sont différents de ce que l'on est Kiki, Wamba, Mbanouen, Ndassa, Ndoumou et toutes les autres ethnies qui sont dans le Haut-Ogooué. Il faut dire que dans le Gabon, nous avons une tradition artistique dans le textile qui est très importante. Et il faut dire que maintenant, au niveau du Gabon, sur le territoire national, plusieurs provinces prennent notamment le pan de raffia, mettent le pan de raffia dans leur costume traditionnel, mais le pan de raffia est exclusivement réservé aux peuples du Sud, ceux qui sont du Sud du Gabon. Cela ne veut pas dire que les autres, que ceux du Nord, n'utilisent pas le raffia, mais ils utilisent le raffia sous forme de fibres, notamment dans leur costume traditionnel, mais pas sous forme de pagne de raffia. Il faut dire que le raffia du Gabon est l'un des meilleurs, parce que le tissage est très raffiné et ce sont vraiment les gestes ancestraux qui sont utilisés et c'est vraiment l'un des meilleurs raffias. Et nous voulons faire en sorte que le raffia fasse vraiment partie des textiles, des matières textiles africaines au même titre que le coton. Les pays, c'est vrai qu'ils valorisent leur coton, mais nous, au Gabon, nous devons valoriser notre raffia. En Kéké, c'est poussou aussi. En Mbanouen, ça se dit par contre pousset.